Donc voilà. Ici, une salle de concert. Une salle de concert de 70 places, avec des concerts pratiquement toutes les semaines, une programmation avec des gens qui viennent de partout. Toute l'année? Comme là, des Américains. Oui, oui, toute l'année, avec quelques petites interruptions, mais pratiquement, on peut dire toute l'année, tous les week-ends, quelques fois en semaine. Voilà. Et puis ce fabuleux musée du blues. Donc voilà, nous voilà dans la rue du Mississippi. Oui. Voilà, donc c'est une immersion totale dans le blues. Ah oui, là on est dedans là. Ah, complètement. On respire le blues. Eh oui. Alors tu vois, les Anglais, ils étaient postés tout au bout, là-bas. Ils étaient. Bah oui, Thibaut. Ah, mais t'es au XXIe siècle en fait. Bah bien sûr, je suis au XXIe siècle. T'es pas au Moyen-Âge. Mais non, tu sais pas que je fais visiter la cité médiévale de Mentou. Bah si, mais moi je te voyais à fond dans le truc. Mais non, je suis pas tombée sur la tête. Et non. Mais donc toi, tu fais visiter la cité et à chaque fois dans le personnage. Dans le personnage, toujours en costume. Tout le monde doit savoir maintenant que le canal de Berry à vélo, à Mentou, on s'arrête pour visiter la cité médiévale. Tout à fait. Comment tu organises tes séances avec les enfants? On monte les séances avec les enseignants pour faire du français à partir des plantes, pour faire de la géographie à partir du territoire, des mathématiques à partir de la vitesse du courant, de la hauteur des arbres, etc. etc. C'est mon métier. Et donc là, on a d'un côté le canal de Berry, de l'autre Perrusson. Quel est le lien entre Perrusson et le canal de Berry? Alors, c'est le transport. Ils prenaient le canal jusqu'à la gare tournante. Et de la gare tournante, c'est là qu'ils déchargeaient, ils tournaient et ils retournaient vers Écuisse. Donc ici, nous voilà à la fabrique Normand de Romorantin. Exactement. Alors, vous voyez, tout à l'heure, nous étions à Villefranche. Qu'est-ce que vous remarquez? Ah oui, je reconnais très bien. Ça, c'est le dépôt de Perrusson, dans lequel on était tout à l'heure. Oui. Et donc ici, en fait, on retrouve les céramiques juste à côté, c'est ça? Voilà. On appelle ça la collection Pasquet, c'est Michel Pasquet. Et il a rassemblé 7000 pièces, dont 2300 décors de céramique, terre cuite et vernissée. D'accord. Alors, nous voilà arrivés dans la pièce principale de la maison éclusière. Ah bah là, il y a de la poutre, il y a des pierres. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui. C'est toujours en restauration, mais voilà, c'était vraiment... c'était des pièces très simples, il y avait juste... alors donc, il y a la cheminée, là c'était la cheminée. Derrière, il y avait un four à pain. Et puis là, ils ont créé une petite salle de bain, derrière cette belle porte. Ouais. Le canal de Berry, tu vois, il a une longueur de 267 km, une largeur de 5 mètres et 7 mètres aux endroits les plus larges. Mais il a surtout été décidé et construit par Napoléon Ier, sur un décret de 1807. Tu sais que Napoléon Ier notamment, c'était un fin stratège. Et son but, son souhait, sa volonté, ça a été de réunir le bassin industriel de la vallée du Rhône avec les ports de l'Atlantique. Enfin, d'habitude, les ponts passent sur l'eau, là, l'eau passe sur le pont. Effectivement. Donc on est au canal qui franchit la Sauldre, qui permet au canal de Berry de franchir la Sauldre, ici entre Celles-sur-Cher et Châtillon-sur-Cher. Et alors on est entre Celles-sur-Cher et Châtillon-sur-Cher et pourtant le canal passe sur la Sauldre. Effectivement, le canal passe sur la Sauldre, mais le Cher est un tout petit peu plus loin là-bas. D'accord, mais c'est vraiment, en fait ici c'est la réunion des cours d'eau. Exactement. Ici, nous sommes à la gare d'eau de Noyers-sur-Cher. C'est ici que prend fin le canal de Berry. Mais alors une question se pose, comment les péniches rejoignaient la Loire? Eh bien en empruntant le Cher qui se transforme juste après cette gare en Cher canalisé. Suivez-moi, direction Thésée. Donc là on est sur le Cher canalisé. Oui, la rivière a été domptée au début du 19e siècle pour tout simplement faciliter la navigation et connecter deux canaux. En fait, on a été malin, au lieu de reconstruire un canal, on a utilisé tout simplement le Cher. On y a construit une série de barrages, depuis Saint-Aignan jusqu'à Tours, en fait, pour contrôler le débit et la profondeur de l'eau, pour que tout simplement que les bateaux puissent passer. Et donc, qui dit écluse, dit maison éclusière. Exactement. Il y a une série d'une quinzaine de maisons tout au long du Cher, fabriquées sur le même modèle.
Ben là, on a utilisé le tuffeau, qui est quand même la pierre locale, Il y a de la brique. et de la brique rouge. Et cette brique rouge, en fait, est un rappel à la ville gallo-romaine de Tasiaca, qui se trouve juste à côté. C'est le monument antique le mieux conservé de la région Centre-Val de Loire. On a plus de 7 mètres de hauteur de mur. Et alors, qu'est-ce qu'on sait de cet endroit? Alors c'est encore un peu mystérieux en fait. Ce qu'on suppose, c'est que ça avait un lien avec le commerce, parce qu'en fait Tasiaca, c'est une ville qui est créée expressément pour faire du commerce au bord du Cher et sur la voie entre Tours et Bourges. Je voudrais bien sûr vous raconter tous les passages de clandestins qu'il y a eu sur le Cher. Nous avions des passeurs qui ont fait passer des milliers de gens. Alors, passer un officier, ça allait encore, mais passer son épouse et les enfants, c'était déjà plus corsé. C'était déjà pas facile. Bon, et nous avions un passage extraordinaire, c'était M. Santou. Il était en correspondance avec d'autres qui lui signalaient les patrouilles allemandes. Et sur l'écluse même, il a fait passer des centaines de gens. Là, on est sur le lieu, on est sur Montrichard. Tu as sur cette structure-là 46 tabliers, la petite structure en ferraille. Et tu as à peu près entre 5 et 600 aiguilles sur l'ouvrage qui nous permet de maintenir un niveau amont suffisant pour la navigation et tout ce qu'il peut y avoir en activité, le canoë, la baignade et tout ce qui s'ensuit.